Voilà, bonjour. Aujourd'hui, on parle de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, c'est le psaume 23. Je ne manquerai de rien. R-I-E-N, les petits mots que le Saint-Esprit a inspirés aux hommes qui ont écrit la parole de Dieu. Alléluia. Si Dieu a dit que tu ne manqueras de rien, c'est rien. Ça veut dire rien de rien. Ça veut dire que, quelles que soient les situations que tu vis aujourd'hui ou que tu traverses, si tu as besoin d'une provision, Dieu veillera à ce que cette provision arrive dans ta vie, parce qu'il est comme cela. Il est le Seigneur, notre berger, notre pourvoyeur. Et il a dit, je pourvoirai aux besoins de mes enfants. Nous avons une alliance avec Dieu. Alléluia, une alliance dans le sang de Jésus. Alléluia, une puissante alliance. Dans cette alliance, il y a la grâce et la miséricorde de Dieu. Ça veut dire, Dieu dit, tu es mon enfant, je t'aime. Peut-être même que la situation désastreuse dans laquelle tu en es le responsable par des mauvais choix, mais je t'aime et je suis le Dieu qui te délivre. Il n'y a pas de condition. Il n'a pas dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien si j'ai été comme si je n'ai pas fait si. Non. Ça, c'est la religion qui rajoute. D'accord? La religion repose sur les efforts de l'homme. Dieu, c'est sa miséricorde, sa bonté, sa grâce qui s'étend pour dire oui, tu as fait beaucoup d'erreurs. Oui, humainement parlant, tu ne devrais pas être délivré de cette situation. Mais moi, j'étends ma compassion et je viens à ton secours. Alléluia. Vous savez, le SAMU, si vous habitez en France, ou les services de secours, ils interviennent sur simple appel. Ils n'ouvrent pas un cahier pour dire, est-ce que ce monsieur, donnez-moi voir la vie qu'il a eue, comment il s'est comporté. Non, on secourt les gens. Alléluia, on les secourt même si c'est la deuxième, la troisième, la cinquième fois qu'ils sont en péril de mort, et même s'ils ont bu et que leur voiture a été accidentée, même s'ils ont roulé trop vite, etc., qu'ils ont raté un virage et que leur voiture s'est encastrée dans un arbre, les services de secours vont intervenir. Eh bien, Dieu qui n'est pas un homme, mais dont la bonté est bien au-delà des hommes, alléluia, il interviendra même si tu ne le mérites pas, pour te secourir, parce qu'il est Jéhovah Jireh. Et il veut la foi. Et il veut voir un cœur qui a confiance que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Mets ta confiance en Dieu, attends-toi à Dieu, attends-toi à l'intervention des services de secours de Dieu dans ta situation. Gloire à Dieu. Nous voyons dans les Écritures partout que Dieu prenait soin de ses enfants et qu'il pourvoyait. Il est pourvoyeur. Il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit nos besoins. Et la première fois que l'on trouve dans la Bible Jéhovah Jireh, c'est quand Abraham a emmené son fils Isaac en sacrifice et il avait besoin d'une solution. Vous imaginez un père qui emmène son fils pour le sacrifier avec un couteau là. Alléluia, son cœur devait être déchiré, mais au fond, Abraham, le père de la foi, se disait, c'est pas possible, Dieu que je connais va faire quelque chose. Alléluia. Il avait une telle foi qu'il savait que où Dieu allait le ramener à la vie après la mort, où Dieu allait pourvoir une solution de dernière minute, ce que Dieu a fait, en pourvoyant au sacrifice qui va prendre la place d'Isaac. Alléluia. Et c'est à partir du moment qu'on l'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à la solution à ton problème. Attends-toi à Dieu. Tu as des besoins. Peut-être tu as besoin d'argent pour les études de tes enfants, peut-être pour payer ton loyer, pour remplir ton frigidaire, ce qui est normal. Peut-être tu as besoin d'argent pour aller visiter ta famille, pour voyager. Peut-être, je ne sais pas quelle est la situation, tu es courbé sous les dettes et tu n'en peux plus de cette situation dans laquelle tu te trouves depuis des années. Dieu est là pour te libérer. Je peux te dire que moi-même, j'ai connu les dettes, je n'en ai plus aujourd'hui. Dieu est bon, j'ai marché par la foi. Et Dieu a fait des choses extraordinaires dans notre vie en matière de pourvoir à nos besoins. Donc s'il l'a fait pour nous, il peut le faire pour toi également, car nous avons le même Dieu, la même alliance, les mêmes promesses. Il est écrit dans la parole qu'il est le oui et amen à toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Qui que tu sois, la grâce de Dieu s'est étendue. Devant le Seigneur, tu n'as pas à plier le genou devant les problèmes, mais bien au contraire, tu as à te lever dans la foi et à déclarer la parole de Dieu que mon Dieu pourvoira à chacun de mes besoins. Je ne m'inquiéterai de rien. Soyez bénis.